Oui, bonsoir. Nous allons continuer la chronique de présentation du Palais Bourbon. Nous avons commencé la semaine dernière. Nous sommes ici dans la salle des 4 colonnes. C'est la salle où les députés rencontrent les journalistes et les médias. Et comme il est minuit et que nous sommes en train d'examiner le texte sur le Grenelle, la salle est vide, mais quand vous venez à 15 h, mardi ou mercredi, elle est pleine de journalistes avec leurs carnets, leurs caméras, et c'est le point de rencontre députés-journalistes. Voilà, alors nous sommes encore sur le Grenelle. Nous avons passé l'essentiel de la journée sur les transports, et c'est un chantier important pour Agen et pour la France, puisque c'est un des chantiers où il y a vraiment une transition forte entre des transports qui étaient organisés autour de la voiture et du poids lourd et qui maintenant vont basculer sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, où bien entendu la voiture et les poids lourds auront une place importante, mais où la place du chemin de fer et des transports urbains collectifs va augmenter. Alors, quelques amendements sur lesquels j'ai pesé. D'abord le fait de faire en sorte que dès 2009, il y a un schéma national des infrastructures qui soit concerté avec l'ensemble des parties prenantes du Grenelle et qui nous permettra d'y voir plus clair dans les priorités de l'État, notamment au niveau du TGV. TGV, je veux dire quelque chose de très simple. La loi dit que ça doit arriver, je parle là du Bordeaux-Toulouse, avant 2020, mais la loi dit surtout que toute la concertation sur ce qui va définir le projet, à la fois le fuseau, le plan de financement, l'emplacement de la gare, tout ça, ça sera 2009. Donc il faut qu'on se mobilise très très vite là-dessus. Voilà le sujet qui nous a occupé pendant la matinée et l'après-midi. Et on a tout de suite après basculé sur l'énergie. Et l'énergie, c'est à la fois l'hydroélectricité, et j'ai fait en sorte que la petite hydraulique soit respectée et puisse être durablement confortée dans le temps. Et puis nous allons maintenant attaquer, dès que nous aurons fini les articles sur l'outre-mer, les biocarburants. Et vous savez que c'est important pour les agriculteurs du Lot-et-Garonne. Voilà quel a été un petit peu le menu de la journée, toujours avec le but de cette chronique qui va s'améliorer, et je vous demande d'être indulgent pour le moment, qui est de vous faire vivre au plus près la réalité du Parlement. Bonsoir.